crois qu'un remède efficace contre la critique est de bien parler de ceux avec qui nous sommes tentés de critiquer. Gardons-nous de cultiver un esprit critique. Quand je fais cela, 4 choses se produisent: mon orgueil ressort, je me mets dans le fauteuil du juge et je porte atteinte à la communion de l'Église. Et le pire du coup, ma communion avec Dieu est entravée. 7. Pratiquons les étapes bibliques pour restaurer la communion avec nos frères. Matthieu 18. Nous devons être diligents, attentifs. En d'autres termes, nous devons déployer tous nos efforts pour veiller à l'harmonie chrétienne. Nous devons être attentifs aux menaces qui pèsent sur l'harmonie entre frères. Nous devons garder les yeux grands ouverts pour détecter quand se développe une éventuelle rupture de l'unité avec les frères. La troisième responsabilité est apprécier ce que nous avons en commun. 4 à 6. 4. Un seul corps et un seul esprit, car vous avez également été appelés dans la même espérance de votre vocation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4-5. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tout, et en tout. Illustration. Chaque famille partage certaines qualités, intérêts ou habitudes particulières. Par exemple, dans ma famille, nous aimons imiter la façon dont certaines personnes parlent. On s'amuse à commenter des phrases typiques de certaines personnes que l'on connaît. Et lorsque nous sommes ensemble, c'est ce que nous finissons involontairement par faire. Cela nous fait profiter de nos moments ensemble. De même, dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons que nous sommes une seule chose, que nous sommes une communauté. Il est bien vrai que nous sommes différents, nous avons des caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles différentes, etc. Cependant, après avoir lu attentivement ce passage, je crois que nous devrions adopter une attitude plus favorable à l'égard de ce que nous avons en commun. Paul énumère 7 bénédictions que tous les croyants en Christ partagent, et pas seulement avec ceux de cette Église, mais aussi avec d'autres croyants à travers le monde. Un corps, différents degrés d'intelligence, différents styles de faire les choses, mais le corps est un. Il me semble que dans notre culture chrétienne, nous mettons trop l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. On dit que le salut est individuel, que la vie en communion avec Dieu est individuelle, que le culte dépend de chacun, etc. Et c'est vrai, mais il semble qu'en mettant trop l'accent sur l'aspect personnel de la vie chrétienne, nous ayons perdu de vue le fait que nous formons une communauté, une collectivité. La Bible utilise de nombreuses manières pour nous rappeler que nous sommes de petites parties interdépendantes qui forment une seule chose: branche vigne, pierre temple, membre corps, prêtre sacerdoce de un seul esprit, qui vit en chaque croyant individuellement. Un corps. 6-19. Votre corps est le temple de l'ensemble. Les autres à suivre, un guide, une personne qui trace le chemin, une personne qui a de l'influence et du pouvoir. Aujourd'hui, nous partageons la façon dont un leader pense, parle, rêve et voit sa vie. Aujourd'hui, je ne doute pas que vous soyez un leader, mais je veux vous inspirer à être tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez en réalisant votre potentiel. Jésus nous a montré le chemin, notre rôle est de le suivre et de l'imiter. Apprenons de l'enseignant. Frédéric Faust a écrit ces mots. Il y a un géant endormi en chacun de nous. Quand ce géant se réveille, des miracles se produisent. Réveillez le géant en vous et vous verrez les merveilles de Dieu. Que se passerait-il si nous n'avions peur de rien? Combien de choses réaliserions-nous si nous permettions aux promesses de Dieu de devenir réalité dans nos vies? Dans quelle mesure votre lumière brillerait-elle si vous dépassiez les limites que vous vous êtes fixées? Que se passerait-il si vous osiez marcher par la foi et croyiez en Dieu? Un vrai leader est cette personne qui connaît son cœur et sa destinée. Un leader n'est pas celui qui a plus d'argent ou plus de pouvoir, mais plutôt celui qui accomplit le dessein de Dieu dans sa vie. 10 caractéristiques d'un vrai leader. 1. Ils disent la vérité. Jean 14. Si Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. La majorité des gens ne disent pas la vérité et vivent dans l'hypocrisie. Ils préfèrent bien paraître devant les gens. C'est un vrai leader est différent, il dit constamment la vérité et ne se trahira jamais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Parlant avec des mots qui trahissent leurs principes ou qui ne correspondent pas à qui ils sont. Ce n'est pas une autorisation pour parler en blessant les gens, mais l'amour doit faire partie du bagage d'un leader. Dire la vérité signifie parler clairement, honnêtement et authentiquement.
Jésus a toujours dit la vérité, en vérité je vous le dis dirigez avec votre cœur. Nombre 32, 11 afin que les hommes qui sont montés d'Égypte à partir de 20 ans et au-dessus ne voient pas le pays par lequel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur à tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens B. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. C'est un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur D. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde. S'incline devant eux tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20, 11 Même un jeune homme se reconnaît à ses actes. Si son œuvre est pure et droite à qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être B. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse et un vrai leader travaille toujours sur son caractère dès qu'ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Eux ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28, un fait le porte. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité est que la souffrance est toujours là. À la fin des effets de la drogue ou de l'alcool, les gens se rendent compte qu'ils doivent encore faire face à la douleur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas avec certitude l'origine de la souffrance ni comment y faire face. Ils essaient simplement de rire et de faire face, mais dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi. Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est l'une des grandes questions que les hommes se sont sans doute posées à travers les âges. Au milieu de l'injustice et de la souffrance, on se demande où est Dieu. C'est une vérité que la souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de souffrir pour la cause du Christ, les exemples abondent. Par exemple, au Concile de Nicée, une réunion très importante des églises du IVe siècle, sur les 318 délégués présents, seuls 12 d'entre eux n'avaient pas perdu un œil, ni une main, ni une jambe blessée à cause de la torture subie pour leur foi chrétienne. Sans aucun doute, Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la souffrance. Cependant, parler de la souffrance est une tâche qui demande plus de temps qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous examinerons 3 raisons pour lesquelles Dieu a envisagé la souffrance dans la vie du croyant. Répondons à la question, pourquoi Dieu nous permet-il de souffrir? Regardons 3 réponses dans 1 Pierre 2, 19 à 25. La souffrance nous donne l'opportunité d'être approuvés par Dieu vs 19,20 parce que cela mérite l'approbation. Si quelqu'un, à cause de sa conscience devant Dieu, souffre d'un inconfort à cause de la souffrance injustement vainc, car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé pour un péché et que vous le supportez? Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. Dans cette section de sa lettre V18 et suivre, l'apôtre Pierre s'adresse particulièrement aux croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Qui travaillaient comme domestiques sous les ordres de leur maître. À cette époque, de nombreux croyants étaient des esclaves ou des serviteurs, et il leur était facile de se soumettre à ces maîtres doux et gentils. Mais ici, l'apôtre les encourage à être loyaux et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient ce traitement injuste à leur égard en particulier? L'histoire dit que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable selon laquelle ils pratiquaient l'inceste, qu'ils faisaient des orgies sexuelles et même qu'ils autorisaient le cannibalisme. En effet, comme leur réunion était privée par peur, les personnes extérieures ne savaient pas ce qui se passait réellement, et comme ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les empêchait de professer leur croyance sans craindre d'être attaqués, principalement par leurs employeurs. Les paroles de ces Peter nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il en moment difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024. Page 1. Le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début,
Un début qui rend les conséquences difficiles. B. Les disciples se sont approchés de Jésus v. 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. A. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointeurs du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. B. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux troisième et quatrième générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit, mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. V3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres mais il est venu apporter la lumière à notre marche car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. 2. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait 2 choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la... C'est la situation qu'ont vécu ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé, ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche, et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ces visages? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des 2 disciples? Où étiez-vous pour ne pas être informés de ce qui s'est passé? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné? Mon Dieu, où étais-tu quand? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises, n'est-ce pas le cas? 10. C'est très bien, parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire, dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-12. Ces 2 hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu. 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15.
Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi, leur laissant une étude puissante de la parole. Et c'est tout. 16. Vous êtes-vous à nouveau identifiés aux disciples? Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux, sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin. Son intention était l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé, et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité, et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui, et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire. Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles. L'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. 13 à 17. Ses parents l'ont abandonné. 18 à 23. Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. 24 à 25. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. 26 à 27. Il a accepté les offenses des pharisiens. 2829. Il a prêché aux pharisiens. 30. 33. Il a été expulsé de la synagogue. 34 5. Accepter Jésus comme fils de Dieu. Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle croyait en Jésus et l'adorait. 35 à 38. La meilleure façon de surmonter la cécité spirituelle est de croire au Fils de Dieu et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est là que la lumière entre dans nos yeux spirituels et que la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le ministère de Jésus au ciel résumé. Vous êtes-vous demandé ce que Jésus fait au ciel? Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Par Georges Alvarez. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 15, 22. Introduction. Service du soir du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il était une fois un homme nommé Pépé. Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on poutre. Page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdits et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine. 2 Timothée 1, 13. Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi,
dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question, es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des 3 hommes. Ces 3 hommes ont 2 qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Et nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant un animal de compagnie 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau 1 Pierre 3, 18 à 23 Et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés, 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires 15 Et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elle sur la croix. Col, 2, 13 à 15 Prêchez aux esprits emprisonnés. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché,
mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer. Ou allez-vous vivre davantage avec des croyants qu'avec des incroyants qui, même en jurant à son propre détriment, ne changent pas? Êtes-vous digne de confiance? Tenez-vous parole même si vous devez en souffrir. Les gens vous croient-ils sans problème, ou y a-t-il toujours des doutes quant à votre capacité à atteindre cet objectif? Êtes-vous connu pour tenir vos promesses? 5 Qui n'a pas donné son argent à l'usure? Faites-vous en sorte qu'il soit difficile ou plus facile pour les pauvres d'obtenir les ressources dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Vous sentez-vous désolé pour ceux qui ont moins? Y a-t-il des récompenses au ciel qui vous attendent pour avoir aidé les pauvres? Considérez-vous l'argent comme un moyen de bénir les autres ou pour votre plaisir personnel? Il n'a pas non plus admis avoir corrompu des innocents. Quel est le prix de votre intégrité? Que pourrait-il vous offrir en échange de votre renonciation à vivre dans l'intégrité? Quel est votre plat de lentilles? Toutes ces descriptions pointent vers une chose: la justice de Christ qui a été attribuée à nous, croyants, en étant unis à lui. La récompense du Seigneur: celui qui fait ces choses ne glissera jamais. Vivre inquiet avec un style de vie comme celui-ci est la seule chose qui peut garantir que je suis dans une relation ferme avec Dieu. Dieu nous promet que c'est la seule façon de vivre avec une conscience tranquille. Ce n'est qu'en vivant ainsi que nous pourrons dormir en paix chaque nuit. Conclusion à une dernière observation que je voudrais vous faire noter complique la question initiale. La réponse est désespérée et sans espoir. Personne, aucun être humain ne peut ou n'a mérité le droit d'être en présence de Dieu. Dieu est infiniment inaccessible par l'effort humain. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4b. Dieu est celui qui travaille en nous pour mener une vie agréable. Cela nous transforme pour vivre pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu, par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Résumé. Ce que nous devons faire lorsque nous adorons Dieu, par Félix Ramirez. Dieu veut que nous magnifiions son nom. Psaume 100. Introduction. Sans plus tarder, levez une lance, un appel à adorer le Seigneur. La raison est simple. Dieu mérite d'être loué pour le simple fait qu'il est Dieu seul. Sa gloire, sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, son honneur sont indescriptibles, parfaits et immensément majestueux. Il n'y a rien de plus grand, ni de plus parfait, ni de plus beau, ni de plus digne que lui. Et puisqu'il n'y en a pas d'autre comme lui, il n'y a rien d'autre dans lequel il prend plus de plaisir que de se glorifier. Notre existence est due au fait qu'il désire se glorifier à travers nos vies. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit que tout ce que nous faisons, que ce soit en parole ou en acte, devrait avoir pour but de rendre gloire à Dieu. L'idée de l'adoration lui appartient donc. Gaspillage, la saleté, la mauvaise herbe, l'ivraie qu'il faut éliminer. Jean 16, 7 à 11. Psaume 139, 23-24. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant dans leur prière. Demandez à Dieu de révéler nos péchés et nos fautes, je l'espère. Il est nécessaire que la lumière pénétrante de l'Esprit de Dieu nous montre quels déchets se sont accumulés de manière furtive dans notre esprit et notre cœur. Ce n'est peut-être pas une attitude très attractive ou agréable, car nous voulons éviter d'avoir à faire face à nos propres défauts plutôt que d'aller à la recherche de nos erreurs. L'évitement est un problème sérieux. Faire la sourde oreille aux messagers que Dieu envoie pour nous alerter du péché. La femme, le mari, l'ami, le frère peut être la voix de Dieu. En les ignorant est tragique. Rejeter la voie de la correction, changer de sujet et plutôt attaquer le messager de Dieu, abandonner la confrontation sont des attitudes fatales. Nier nos fautes, redéfinir le péché, le rationaliser pour que la faute apparente ne soit pas si grave, de manière à mettre des vertus sur le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Laissez-moi vous expliquer. Les potins ne sont pas des potins, je partage juste des opinions. Le glouton n'est pas un glouton, c'est juste qu'il a un appétit très sain. L'avare, l'accumulateur, n'est pas simplement qu'il est très économe, c'est une personne très économe. Le dépensier n'est pas dû au fait qu'il est très large et généreux. La personne fière ne l'est pas, c'est simplement qu'elle a une estime de soi à un niveau très élevé. Les mensonges sont des mensonges blancs.
Une attitude de critique destructrice n'est pas simplement que nous avons des normes de vie et de pensée élevées, le fait est qu'il est nécessaire d'être prêt à laisser Dieu nous montrer où est l'erreur, avec sincérité et ouverture d'esprit envers Dieu. Parce que si cette attitude n'existe pas, nous trouverons toujours l'excuse parfaite pour éviter d'avoir à affronter le péché. Dieu est bon, doux, compatissant, il pardonne et oublie, c'est ainsi que Jésus traitait ses disciples. Il ne vous remplit pas de toutes les connaissances en un seul jour, il connaît nos faiblesses, elles ne surprendront pas Dieu, il sait combien nous sommes fragiles, avec quelle facilité nous pouvons déraper. Psaume 103 13-14. Il n'y a aucune faute que Dieu ne puisse pardonner et oublier. Romains 8-1. Pourquoi cacher quelque chose qui a déjà été annulé et payé en espèces? Psaume 32-2. Le Saint-Esprit de Dieu révèle tout péché, il parle de plusieurs manières à travers un sermon, à travers son frère, à travers les Écritures, mais il faut demander cette aide. La demander est extrêmement nécessaire parce que l'être humain a une grande capacité d'auto-tromperie. La pire trahison ou tromperie n'est pas ce qu'un autre nous fait, c'est ce que nous nous faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre cœur lorsque l'objet de l'enquête est nous-mêmes. Notre esprit et notre réflexion nous placeront dans la meilleure position possible. Nous sommes des juges biaisés de nos propres actions, motivations et attitudes. Nous pouvons vivre dans une maison où l'herbe a poussé sans nous rendre compte qu'il faut la couper. La vie, qui vit en chaque croyant individuellement. 1 Corinthiens 6-19. Votre corps est le temple de l'Esprit, ensemble 1 Corinthiens 3-16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est le même esprit qui habite en nous, nous guide, nous scelle, nous vivifie, nous sanctifie et nous ressuscite. 3. Un espoir, le deuxième venu dans la gloire du Christ, consommation de toutes choses, gouvernement parfait et éternel du Seigneur. Cette espérance inclut aussi le même destin, devenir comme le Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. 1 Corinthiens 15h51. Aujourd'hui, il existe différents degrés de maturité dans notre vie chrétienne, mais lorsque le Seigneur viendra, nous aurons tous un caractère semblable à celui du Christ. 4. Un Seigneur. Nous ne devons honneur, gloire, louange et adoration qu'à un seul Seigneur. 5. Une foi. Un corps unique d'enseignement, donné par le Christ et les apôtres. Le salut par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, ayant seulement les Écritures comme autorité maximale. Il semble que l'existence de confession constitue un obstacle à la clarté de cette vérité. Mais cela ne m'inquiète plus, car quand le Christ viendra, cela disparaîtra et nous marcherons en parfaite harmonie. Je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur lui fera, mais je sais que nous vivrons en parfait accord. 6. Un baptême. Cela signifie la même manière de démontrer publiquement notre appartenance au peuple de Dieu, par le baptême d'eau, illustrant l'effacement de nos péchés au nom de la Trinité, illustrant que le Père, le Fils et lui participent à notre rédemption. 7. Un Dieu. Chaque enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous les rachetés, surtout le souverain suprême de l'univers pour tous, agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre ses objectifs. En tout, il habite en chaque croyant, et est présent en chaque lieu à la fois. C'est au lieu de regarder nos différences, concentrons-nous mieux sur toutes ces choses que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu avec nos frères et efforçons-nous d'apprécier ces liens qui nous maintiennent unis et dans la même équipe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Conclusion. Nous avons considéré 3 responsabilités que nous devons assumer pour vivre harmonieusement dans notre communauté chrétienne. Souvenons-nous de notre vocation, efforçons-nous de maintenir l'unité, apprécions ce que nous avons en commun. Chacune d'elles nous rappelle notre propre engagement à participer activement à la vie de l'Église. Réfléchissons à ce que Dieu nous a fait être, valorisons ce que nous avons ensemble et agissons fermement dans l'obéissance pour maintenir l'unité par la paix. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus Christ. Écoutons ces paroles pendant que nous prions pour les croyants du monde entier avant d'aller à la croix. Jean 17-20. Mais je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui le voudront. Croyez en moi par leurs paroles. 21. Afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour cette époque, nous souhaitons découvrir comment ces passages s'appliquent à nous. 6. Dans les premiers thèmes, nous avons vu l'universalité de la souffrance. Personne n'est heureux, à l'abri d'épreuves ou de tribulations. Si nous ne les avons pas maintenant, ils viendront. Savoir qu'ils viendront rend les croyants sûrs du Christ à tout moment dans les bons moments, car sûrement les mauvais moments viendront aussi. 7.
Puis Jacques nous a expliqué comment faire face à l'épreuve avec patience. Comment s'exerce la persévérance. La patience du chrétien se développe dans l'activité et non dans la passivité. 8. Ceux qui s'assoient et attendent que Dieu résolve, que Christ vienne, que d'autres fassent des choses, découvriront que leur patience va bientôt disparaître. 9. La patience se développe en pleine activité. Travaillez pour Dieu, pour nos semblables. Regardez, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 pour les autres. Priez pour les autres. B. Les gens qui traversent des tribulations ne trouvent généralement pas normal de se réjouir de l'épreuve. Dans les tribulations, il y a toujours une tendance à perdre la perspective ou la direction. 1. Au cours de mes plus de 20 ans de ministère, j'ai vu des personnes qui, dans les moments où elles auraient dû s'emparer de Dieu, santé, problèmes avec les enfants, mariage, travail, etc., c'est alors qu'elles se sont éloignées de Dieu. 2. Pour que la patience ou la persévérance puisse produire de la joie dans la tribulation, Jacques nous présente maintenant la nécessité d'acquérir la sagesse. 3. Ceux qui se sont détournés de Dieu en temps de crise ont démontré leur manque de sagesse. Dieu était là pour leur donner la sagesse en temps de crise, pour les aider à sortir de cette crise, mais au lieu de tourner leur attention vers la source de la sagesse, ils l'ont abandonnée. 4. Ici, Santiago vient nous dire que lorsque la vie devient difficile, quand il semble qu'il n'y ait pas d'issue, il est temps de se tourner vers Dieu et de le lui demander. Lisez comment il est dit dans 1 5. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Non seulement il le donne en abondance, mais il le fait sans reproche. En d'autres termes, Dieu ne vous dira pas, à cause de votre comportement, à cause de la mauvaise façon dont vous avez élevé vos enfants, à cause de la façon dont vous avez négligé votre maison, à cause de la manière indifférente dont vous avez traité votre femme, à cause de la façon stupide dont vous avez géré votre argent, à cause de la mauvaise façon dont vous avez mangé. 7. Quelle que soit votre épreuve, tribulation, externe produite par des éléments hors de notre portée, ou interne produite par moi-même, par mon mal, continuez, quoi que vous soyez impliqué, Dieu vient sans reproche, non pas à cause de votre péché, mais parce que vous venez chercher sa sagesse pour sortir de votre situation. 8. Dieu vous accordera la sagesse en reconnaissant que vous pouvons émettre une ordonnance d'expulsion ou d'interdiction et vous devez obéir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Le royaume de Dieu, partie 1, résumé du gouvernement et du caractère. Aujourd'hui, nous étudierons le gouvernement de Dieu et son caractère, en reconnaissant la majesté de notre roi, ce qu'est le royaume de Dieu et l'importance de lui appartenir. Fernandez, le royaume de Dieu, pasteur Ama Fernandez. Lecture. Matthieu 19, 24. Mais je vous le dis, c'est une tâche plus légère pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Roi, ce qu'est le royaume de Dieu et l'importance d'en faire partie. Illustration. Personne ne sera expert en quoi que ce soit sans participation à la communauté. Aucun pianiste ne peut atteindre l'excellence sans l'apprentissage d'un professeur, qui le forme, le guide et l'enseigne, ni aucun médecin ne peut obtenir son diplôme ou exercer sa profession sans se soumettre au préalable à l'autorité d'un autre médecin expérimenté qui est son mentor. Aucun athlète ne pourra s'entraîner ou concourir seul. Quel prix vais-je gagner? Ainsi beaucoup veulent appartenir à Dieu, sans connaître son royaume ni y participer. 1. Gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu est théocratique. 2 Chroniques 20, 8. Et il dit, Jéhovah, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et tu ne domines pas sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas une telle force et une telle puissance dans votre main que personne ne peut vous résister? Psaume 95, 3. Car l'Éternel est un Dieu grand, et grand roi sur tous les dieux. 1 Timothée 1, 17. C'est pourquoi au roi des siècles, immortel, invisible, au Dieu seul sage soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. B. Le royaume de Dieu est gouverné par son Fils. Prophétisé. Isaïe 9, 6 à 7. 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et le gouvernement sur son épaule et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 7. L'accroissement de son gouvernement et de sa paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, l'établissant et le confirmant en jugement et en justice dès maintenant pour toujours.
C'est ce que fera le zèle de Jéhovah des armées. Déclaré. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Matthieu 28-18 Et Jésus vint et leur parla, disant, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Témoignez Éphésiens 1, 20-22 qu'il a opéré en Christ, en le ressuscitant des morts et en le plaçant à sa droite dans le ciel, 21 au-dessus de toute principauté, et puissance, et domination, et tout nom qui est nommé non seulement dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir 22 Et il mit toutes choses sous ses pieds, et le donna chef sur toutes choses à l'Église, témoigna. Hébreux 1, 3-8 3 qui étend l'éclat de sa gloire et l'image, même moi de vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berlin Lacroix 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader. Soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile V27-28 à les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ. À Uni V27 Afferme dans un seul esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-1. L'unité du corps du Christ, l'Église locale, est très importante. L'unité doit être vue dans nos pensées et nos actions. Éphésiens 4-1-6-3. L'unité nous mène à une vision et des objectifs communs. 4. Nous examinerons cette unité plus en profondeur aujourd'hui en 8. Lisez fil 2, 1-5 Que se passe-t-il si une équipe dans un sport n'a pas d'unité? Échec. Avoir l'unité devrait nous conduire à au moins un objectif. B. Unanime V27 Combattre à l'unanimité pour la foi de l'Évangile 1. Le verbe combattre sunatlo combattre en équipe, son égale à avec et atlo égale à rivaliser 2. Nous devons lutter ensemble pour l'avancement de l'Évangile 3. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile et de placer leur foi en Christ 4. Soyons comme les croyants de la première église de Jérusalem. Actes 5 12-28. 5. Nous devons utiliser notre créativité pour évangéliser ces courageux V28 à pas du tout intimidés par ceux qui s'opposent à nous 1. Nous ne devons pas nous laisser intimider, même s'ils s'opposent à nous. Il est facile de vivre la vie chrétienne et de témoigner jusqu'à ce que quelqu'un s'y oppose. L'exemple de Mauricio dans l'émission câblée Les psychologues 2. Nous devons rester fermes et ne pas avoir honte du Christ. Romains 1, 16 Actes 5, 28-41 Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Quels sont les résultats de ce type de vie? 28b 30 à signe 28b Signe de perdition. Salut 1. Quand les gens verront ce type de vie victorieuse en nous, ce sera pour eux un signe qu'ils n'ont pas ce salut. Vous verrez un pouvoir qui n'est pas humain. 2. Notre vie en sera un témoignage. 3. Ce sera également un signe de l'encouragement et de la force de Dieu pour nos vies. B. Souffrance 29 à 30 Puisses-tu souffrir pour lui? N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-1. Par la grâce de Dieu, nous devrons souffrir pour le nom du Christ 2. Cela ne devrait pas nous surprendre. Le Christ a dit. Matthieu 5 11-12, l'exemple de Paul dans Philippe. Acte 16 à 25 3. Beaucoup ont souffert et souffrent aujourd'hui à cause de leur foi en Christ. Chine, Moyen-Orient, etc. Pour nous, soyons calmes, faisons notre part 4 Quand Satan s'avance après nous de toutes ses forces, quand il semble piégé par la tentation et les pressions de la vie, la réponse de Dieu est « Va et sois calme, je me battrai pour toi ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Attributs de Dieu numéro 1 Résumé. Parfois, il nous serait difficile de répondre à la question « À quoi ressemble Dieu ?» La réalité est que ses attributs nous en apprennent davantage sur sa personnalité. Je vous invite à en apprendre davantage sur votre Créateur et Sauveur. Par Georges Alvarez Les attributs de Dieu Introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est.
Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Test. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Ezed, qui apparaît environ 245 fois 127. Apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9c dans le Nouveau Test. On retrouve le mot grec pisto qui signifie fidèle 1 Corinthiens, 9d concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34 8, 119 68. C'est le prophète Nahum 1,7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2 spécial. Il est la béni. Il y a une bénédiction pour ceux qui observent correctement le jour du Seigneur, tout comme il y a une bénédiction pour ceux qui prêchent l'évangile ou accomplissent tout autre commandement de la parole de Dieu. Ne pas observer le jour du sabbat signifie perdre la bénédiction du Seigneur. 3. Dieu a sanctifié ce jour. Il n'est pas dit qu'il l'ait fait avec quelqu'un d'autre. Alors si Dieu fait une différence, pourquoi ne pas le considérer comme un jour très spécial, un jour différent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-2. Le jour du Seigneur n'est pas pour faire rien. Est un 58, 13 à nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si vous vous abstenez de faire votre volonté lors de mon jour saint et que vous l'adorez, sans marcher selon vos propres voies, ni rechercher votre volonté, ni exprimer votre propre volonté. Mot 1. L'enseignement n'est pas seulement que Dieu a conçu le repos pour notre bénéfice. Ce repos doit comprendre un élément fondamental pour compléter l'idée fondamentale du repos, le culte de Dieu. Ce n'est pas une journée pour nous occuper de notre plaisir ou de notre divertissement. Il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que Dieu nous dit de. Le jour du Seigneur est une opportunité que Dieu nous donne pour que, avec moins de pression et d'obstacles et avec plus d'intensité que les autres jours de la semaine, nous nous rapprochions du Seigneur. Pendant la semaine, nous plaignons que le travail nous enlève du temps pour nous concentrer sur notre marche avec le Seigneur. Nous avons de nombreuses raisons de ne pas passer du temps seuls avec le Seigneur dans la prière, la lecture de sa parole et la rencontre avec les frères. Eh bien, le jour du Seigneur est une excellente occasion de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une énorme opportunité d'oublier nos autres devoirs et de nous consacrer à notre devoir maximum, qui est de glorifier le Seigneur et d'aimer notre prochain. 3. Souvenez-vous du jour du Seigneur. Bloquez-le d'autres activités, engagements, divertissement, et que rien ne vous empêche de le réserver pour le Seigneur. Cela signifie non seulement que nous devons nous abstenir de choses à faire comme faire les courses, la lessive, finir les devoirs, payer l'électricité, l'eau, etc. mais aussi de penser au travail, à la nourriture, aux examens, au paiement du loyer. 4. Je ne veux pas donner une liste et tomber dans l'erreur du peuple religieux d'Israël qui a écrit 1521 choses qui ne devraient pas être faites le jour du sabbat, mais je vous donne quelques idées. Essayez de prendre le petit déjeuner avec toute votre famille et commentez qu'il s'agit du premier jour de la semaine et que vous demandez à Dieu d'une manière particulière de vous aider à lui plaire dans vos conversations et vos actions. Lisez et étudiez votre Bible.
priez plus que vous ne le faites habituellement pendant la semaine. Passez un moment de culte en famille. Le témoignage de la ville de Kidderminster, en Angleterre, d'après le ministère de Richard. Deuxième niveau est que vous luttez contre la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu peut vous donner la victoire. C'est peut-être que vous êtes au troisième niveau et que vous avez péché et que vous êtes dans un état honteux devant Dieu. Dieu peut et veut vous pardonner. Venez à Christ aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Qui gravira la montagne de Jéhovah. Résumé. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Par Juan Alvelot. Titre. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Texte. Apocalypse 21 1-8. Psaume 24 1-5. Introduction 1. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean reçoit une vision précieuse de quelque chose que Dieu a préparé pour elle à venir, un avenir que nous croyons proche. Dans une vision, Dieu lui montre une nouvelle création et une grande et belle ville descendant des cieux de la présence même de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme rêve du paradis, ce lieu parfait et idéal dont parlent toutes les religions. Mais Dieu nous assure dans le livre de l'Apocalypse qu'il a préparé ce lieu pour son peuple à un moment déterminé par lui. 3. Dans Apocalypse 21, deux groupes de personnes apparaissent mais un seul groupe a accès et hérite de ce que Dieu a préparé. Proposition. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Question interrogative. Sommes-nous le groupe qui verra Dieu? Transition. Maintenant, Dieu. Il a préparé une place spéciale. Ce que Dieu a préparé. Version 1 assise à nouveau ciel, nouvelle terre. Yo. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas moi. Version 1b ville sainte y préparée, décorée, comme une mariée. Version 2 c'est tabernacle y lieu de réunion. Exode 33, 9-2. Dieu avec son peuple il essuiera toutes les larmes, etc. Version 4d Dieu rend toutes choses nouvelles. Version 5 seul Dieu peut rendre les choses nouvelles. Version 6 fait ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu l'a déjà arrangé. 1. Le salut est également prêt à. Le Christ a prononcé des paroles similaires sur la croix lorsque tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli. Jean 19:30. C'est fait. Transition. Et Dieu dit que celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Verset 7. Mais regardons d'abord ceux qui n'hériteront pas et ne verront pas cette nouvelle création et cette belle ville que Dieu a préparée. 2. Ceux qui ne le verront pas. V8 à lâche, incroyants, etc. Yo. Matthieu 11:12. Le royaume des cieux devient fort et seuls les puissants le prennent d'assaut. 1. Il y a un grand combat pour ton paix, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu. Le fils prodigue, c'est nous le fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell. Le prophète et la prostituée. Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 1, de quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant J.C., il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs.
C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue, elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien. Il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée 2 Timothée 4, 1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages Vs 5 Il a formé ses relations état d'esprit pas d'âme Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme, n'ayez pas honte, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement. Surdité c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. En bonne santé dans le ministère. Tite 2, que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père a pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le bouton lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 1. Ce sont des mots d'encouragement et de confiance en Dieu. Moïse leur dit N'ayez pas peur, vous devez simplement faire confiance à Dieu, il nous sauvera. 3. Peut-être que certains penseraient, Moïse n'a pas été retardé,
Les Égyptiens arrivent en force, et maintenant il dit que nous ne les reverrons plus jamais. 4. Dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin de confiance en la réponse de Dieu. Soyez ferme et calme. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Niv B. La peur nous dit de revenir. Dans l'impatience, nous faisons et disons des choses imprudentes. Dit rester calme. C'est faire confiance à Dieu est un grand défi de notre foi. 1. Traverser de grandes difficultés. Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à l'adversité. Je prie Dieu et lui dis de prendre mon problème, je le laisse entre ses mains providentielles, qu'il réponde dans son temps et selon sa volonté. 2. C'est la confiance. 3. Et j'ai donc ce genre de confiance